Salut à tous les amis, c'est Shine13B. Aujourd'hui je vais vous faire un nouveau tuto sur Visual Basic. Donc il y a pas très longtemps j'avais fait un tuto pardon, sur c'était comment ajouter une ressource au logiciel. Donc les ressources c'était des on va dire des fichiers, donc ça peut être des points .exe, des points texte, des points ce que vous voulez, ça marche tout le temps. Donc des fichiers qu'on ajoutait à notre fichier, donc à notre logiciel, pardon, donc à notre exécutable, et donc à la fin, on aura un fichier .exe, et tous les fichiers qu'on aura ajoutés, donc toutes les ressources qu'on aura ajoutées, seront inclus dedans. Donc là, par exemple, Virus Maker, donc là, toutes les ressources, donc chaque virus ici, c'est un fichier .exe que j'ai créé, et que j'ai intégré dans le Virus Maker, et ils font partie des ressources du Virus Maker. Et quand on appuie sur Créer le virus, eh bien, la ressource, si je coche ici, la ressource ouvrir un labyrinthe.exe s'extrait. Et vous voyez qu'on a plein de ressources qui sont incluses dans le logiciel, pourtant on n'a qu'un .exe et pas un dossier avec plusieurs choses. Donc on va apprendre à faire ça aujourd'hui. Donc j'avais déjà fait un tuto pour savoir comment les ajouter les ressources. Maintenant on va voir comment les extraire. Donc je vais vous faire un tuto sur comment extraire les ressources .exe parce que c'est le plus facile. Et on verra ensuite pour les points texte dans les autres tutos. Donc on va déjà les ajouter, nos ressources. Donc on va faire projet, propriété de Windows Application 1 et ressources. On est dans le petit onglet ressources là. Donc là on peut ajouter des ressources, ça peut être des valeurs, ça peut être n'importe quoi. Nous on va ajouter un fichier existant. Donc pour ajouter un fichier existant, vous faites ajouter une ressource, vous appuyez sur la petite flèche et vous faites ajouter un fichier existant. Hop. Et donc là on va prendre un fichier .exe, on va prendre par exemple VirusMaker 2.1. On fait ouvrir. Donc voilà notre ressource, on va dire notre ressource s'ajoute. Afficher les fichiers, on peut ajouter des audios, donc des sons, des musiques, donc des icônes, des images, donc des chaînes, c'est pour ajouter des chaînes, c'est pour ajouter des valeurs en fait, et autres, c'est pour les autres fichiers. Alors, on va enregistrer, donc clic droit, enregistrer les éléments sélectionnés, et là, on va apprendre à les extraire. Donc, on va les extraire avec ce bouton. Donc, par exemple, on va mettre, je sais pas moi, télécharger, voilà. Et ensuite il va s'extraire. Donc on double-clique dessus. Et le code c'est très simple, c'est une seule ligne. Donc c'est my.computer.filesystem.write_bytes. Excusez-moi pour la prononciation. Donc moi en fait c'est l'ordinateur en fait. On va dire tout ce qui concerne le logiciel, enfin pas le logiciel mais on va dire l'ordinateur. Donc tout ce qui concerne l'ordinateur, après ensuite les fichiers système, et donc on va faire write all bit, donc il va écrire les données. On ouvre la parenthèse, donc là le fichier, donc on va dire la destination du virus, non du logiciel à extraire, pardon, du fichier à extraire, excusez-moi, je bug un peu, mais c'est pas grave. Alors donc là on va mettre dans le bureau, donc pour le bureau vous mettez environnement get folder path, ou sinon vous pouvez mettre directement my.computer.filesystem.specialdirectories.desktop, là je crois qu'il y a, voilà, et là vous mettez donc là déjà ça, on va mettre, et là vous mettez le nom, donc le nom on va mettre je sais pas moi, test.exe. Donc voilà, donc ça c'est la destination de notre ressource, donc où elle va aller. Donc là c'est un une erreur, j'ai pas fini encore la phrase. Donc on va écrire dans le bureau, donc my.computer.filesystem.specialdirectories.desktop. Donc tout ça, ça récupère le chemin du bureau de l'utilisateur. Ensuite, on met la barre ici pour dire qu'on est dans le bureau. Et test.exe, donc .exe important, hein, même si la ressource est déjà une .exe, faut quand même le mettre. Donc voilà, .exe. Ensuite, on va mettre une virgule et on va entrer le deuxième argument. Le deuxième argument, c'est le fichier à extraire. Donc le fichier à extraire il fait partie des ressources. Donc pour accéder à une ressource, pardon, donc c'est my.ressources. Et là vous avez toutes les ressources qui s'affichent. On a ajouté que VirusMaker 2.1. Donc voilà, on double-clique dessus. On va mettre le dernier argument en mettant une virgule. Donc là, vous pouvez même voir la description ici. Donc true pour ajouter au contenu du fichier, false pour remplacer le contenu du fichier. Donc pour les fichiers texte c'est important, pour les fichiers exe c'est pas très important, mais vous mettez false, c'est mieux. Et sinon c'est pas très important. On ferme la parenthèse et voilà, notre
notre code est fini. Donc, on exécute l'application. Pour voir que là, on a un simple fichier exécutable. On clique sur télécharger, et là, hop, on attend un peu, et voilà, test.exe, et c'est bien le virus maker hein, original. Donc maintenant, même si j'enlève ces deux-là, je clique, hop, il est quand même là. Hein. Même si je l'enlève de mon ordinateur, il sera quand même là, puisqu'il est intégré au logiciel. Donc, maintenant, on va essayer d'apprendre à... ouais, non, en fait, c'est mieux de le faire dans un autre tuto. Donc voilà, c'est un petit tuto pour savoir comment extraire le son, donc c'est vraiment très pratique. Donc juste vous montrer, je vais débugger le logiciel pour montrer que c'est vraiment un petit icône exécutable, et pourtant il y a beaucoup de choses dedans, on va le mettre sur le bureau. Hop, enregistrer, hop, débugger, générer le Windows Application. Donc voilà, là il vous donne plusieurs fichiers, c'est normal, vous pouvez supprimer ces deux-là, on garde que l'icône.exe. Donc voilà, ça c'est notre logiciel. Hop, on clique sur télécharger. Et il y a le test.exe de virus maker là, ouais, qui s'affiche bien. Donc voilà, pour la preuve hein, que c'est juste un .exe, et pourtant le virus maker est intégré dans ce logiciel, mais on peut pas le voir. Donc bien sûr, plus vous intégrez de logiciel gros à l'intérieur, plus vous obtenez les ressources, plus la taille du fichier va augmenter. Oui, 2,69 MO, c'est quand même énorme pour un logiciel qui contient que un bouton. Hein. Mais bon, c'est parce qu'il y a virus maker. Donc voilà, c'était un petit tuto. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo ou à commenter, ça me ferait super plaisir. Surtout que là j'ai atteint les 250 abonnés, j'ai atteint 50 abonnés. Alors j'ai eu 50 abonnés en même pas 2 semaines, donc je suis vraiment hyper content. Et donc là les tutos, il va en avoir une tonne. Donc voilà, c'était Shine1310B pour un tuto sur Visual Basic. Salut!